En France, moi j'habite Lorient, donc ça a été assez strict. On a eu un confinement qui a été dur dans le sens où on ne pouvait pas sortir comme on voulait de la maison déjà. Et puis après pour le travail, c'était encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas naviguer. On avait l'interdiction d'aller sur l'eau, donc on a mis en fait en stand-by le projet pendant 2 mois. L'équipe est rentrée chez elle et puis on a recommencé à la fin du confinement de travailler. C'était très dur à vivre d'avoir un chantier naval vide et un bateau de course qui est au sec, donc ouais, pas si simple. Le plus gros challenge, c'était déjà de monter des budgets pour la suite en cas de report d'un potentiel Vendée Globe. Voilà, donc on a travaillé avec les sponsors là-dessus, on a travaillé sur le programme de la saison, essayer de voir comment on pouvait faire un petit peu de communication avec les sponsors, essayer de rattraper en fait ce temps perdu. Donc on a continué à travailler depuis la maison. Maintenant, ouais, ça n'a pas été si simple. Ouais. On passe du temps avec ses proches, on a le temps de bricoler un peu chez soi, donc ça c'est le positif. Après professionnellement, non, il n'y a pas de positif, c'est plutôt du négatif. Même si on a trouvé des manières de travailler différentes, donc ça c'était plutôt intéressant. Notre classe de bateau, où on est quand même une bonne trentaine de skippers avec les équipes, ça fait à peu près entre 100 à 200 personnes qui communiquent ensemble. On a réussi à faire des visios tous ensemble, on a réussi à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, donc ça c'était plutôt du positif. Après dans la préparation du bateau, non, c'est tout perdu quoi.